Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre vidéo cette fois-ci du mercredi, encore une fois, puisque ça va être comme ça tout le temps maintenant. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous disais qu'on allait changer les jours de publication. Je pense que c'est plus pratique comme ça et que maintenant on va rester sur le mercredi. Si jamais vous ne savez pas pourquoi j'ai changé, je vous invite à regarder la petite vidéo. Oh mais c'est quoi ce bruit? Bon. Je vais essayer de parler plus fort pour couvrir le bruit qui est dehors et qui nous embête. Mais si jamais vous ne savez pas encore pourquoi j'ai changé le jour des publications, je vous invite à regarder la petite vidéo juste ici qui parle de mon orientation, qui vous annonce aussi le pourquoi du comment. Et pourquoi pas, venez me rejoindre sur Snap, en fait je vous explique plein de choses. J'essaie de vous parler au maximum quand je suis pas trop occupée. Puisqu'en ce moment c'est un petit peu difficile de trouver du temps. Mais en général j'essaie de vous parler, de vous demander si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez des idées, des choses comme ça. Je vous fais aussi des petits défis du genre hop, quel nail art j'ai fait. Bon, à l'heure où je vous parle, j'ai encore le nail art de Disney, mais en fait juste après je vais tout dissolver et faire ce que je vais vous dire là aujourd'hui. Donc je voulais vous faire un nail art un petit peu plus dans les tons automnales, pas forcément bim ça y est c'est l'automne, parce que on a eu la chance d'avoir un petit peu de soleil ces derniers jours qui fait du bien. Pour ce nail art j'avais très envie d'utiliser cette couleur. Alors c'est un kaki qui est magnifique et puis vous allez le voir de plus près évidemment. Je vais vous le montrer au soleil puisque c'est là où on voit le mieux les petites particules holo qu'il peut y avoir dedans. Et j'avais très envie d'utiliser ce vernis, ce kaki, puisque le kaki c'est tout simplement ce qu'on voit partout en ce moment. Sur les pantalons, les sacs, les hauts, tout ce que vous voulez. Donc j'avais très envie de l'utiliser et de le mettre sur nos ongles. Oui, je le mets sur nos ongles, je le mets sur les ongles de tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Il y a une petite bête qui marche et qui se rapproche de moi. Non, tu t'en vas. Bon, on va essayer de faire comme si elle n'était pas là. Donc je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais c'était mettre en valeur ce petit bijou de kaki, le mettre en valeur avec d'autres couleurs peut-être pour éviter que ça fasse trop terne et tout de suite trop automnal. Mais voilà, j'avais juste envie de le mettre en valeur. N'hésitez pas à me dire si le défi est relevé avec des petits pouces en l'air. Et s'il est relevé, n'hésitez pas vous à réaliser le nail art et à me l'envoyer après sur n'importe quel réseau. Je les prends et puis je les mets en fin de vidéo. Seulement si vous en avez envie, puisque si vous n'en avez pas envie, ça me fait aussi plaisir de voir ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça, ça me fait super plaisir à chaque fois. C'est le moment d'aller tout dissolver, c'est le moment de changer et puis c'est le moment que je vous montre ce que j'ai fait. Bon, vous commencez à le savoir, je sais, mais il faut mettre une base. Donc celle-ci c'est la même que la dernière fois. Vous savez, quand je commence à utiliser une base, j'aime bien l'utiliser sur plusieurs temps pour voir si elle fonctionne vraiment. Et après, on va utiliser ce trop joli vert. Donc il est entre le kaki et le pistache. Je vous avouerai que j'ai l'impression qu'il tend un peu plus vers le kaki clair que le pistache. Le vrai pistache pour moi c'est le pastel de chez Nocibé qui est trop mon préféré, chouchou du moment, vous le savez. Et puis je l'applique en fine couche, une première couche fine. Et puis il est quand même assez opaque je trouve, je le trouve déjà pas mal. C'est la première fois que je le portais et j'en suis plutôt satisfaite. Allez, on passe à notre deuxième couche, donc celle-ci doit être un petit peu plus épaisse. Oui, je sais, mon Rikiki il est tout petit parce que mon ongle il s'est cassé. Donc voilà, je mets une base pour les faire grandir. Et là, je mets ma deuxième couche. Vous voyez, en deux couches, il est vraiment hyper opaque. Il est super, j'ai rien à dire sur ce vernis. Il se suffit à lui-même. J'aurais pu m'arrêter là, mais il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait pas de moussi, pas du superbe kaki que je voulais utiliser, et puis c'était pas un nail art, donc ça me ressemblait pas. Oh là là, on entreaperçoit ce que j'ai fait un petit peu en avance, et puis là je vous laisse sur un petit ralenti de ces paillettes. Voilà, c'est joli, moi j'aime bien voir ça, ça me fait toujours plaisir. Et je me suis dit qu'on allait créer un nail art en plusieurs étapes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser plus ou moins d'étapes suivant celles qui vous font plaisir. J'aurais pu réaliser cette étape avec du scotch, mais j'avais envie de le faire à la main puisque j'étais partie dans l'idée où il n'y avait pas forcément besoin de ligne droite en fait. Donc ça, vous pouvez le faire à la main et vous pouvez très bien le faire sur les deux mains directement au pinceau du vernis. Là, il faut aussi aller doucement si vous le faites du coup à main levée comme ça. Et je vous conseille de mettre le pinceau dans ce sens-là, en fait, ça fait des lignes plus droites. Après, pour rattraper, vous pouvez le mettre à la verticale comme là je vais faire. Mais souvent, ça fait des petits à-coups, donc ça fait pas très droit.
Encore une fois, on s'en fiche s'il y a des petits... Voilà, si c'est pas tout à fait droit, c'est pas ce qui nous importe. Et on aurait pu s'arrêter là aussi, puisque je trouve que l'effet est hyper sympa au final avec l'accent mail. Je vous ai fait un petit plan où on voit les deux mains pour vous montrer que oui, j'avais bien fait sur mes deux mains et à main levée. D'ailleurs, ça se voit plus sur la main, ma main droite, mais c'est normal en fait, c'est pas grave. Après, je prends un petit pot, je viens mettre mon petit vernis kaki pistache entre les deux et je prends un pinceau fin. Et puis je vais faire des petits traits un petit peu comme ça, des petites franges. Je m'applique pas, mais j'essaie de faire en sorte qu'elles soient quand même bien faites, qu'elles soient pas toutes à la même hauteur, que les traits soient assez fins. Enfin voilà, il fallait que ça donne un effet un petit peu de frange. Alors ça a été la mode pendant un grand temps, les franges. J'avais ça en tête, je sais pas pourquoi j'avais cette idée. Au final, le mieux ce serait que ça donne vraiment comme là sur le majeur. Je trouve que c'est le plus beau motif que j'ai de cette couleur là, puisqu'après on va encore changer. Et encore une fois, en fait, si vous n'avez pas envie d'aller jusque là, eh bien vous vous arrêtez avant. Si vous avez envie de vous arrêter là aussi, vous avez le droit, parce que nous on n'a pas terminé. Mais je crois que je crois que c'est mon étape préférée, que j'aurais préféré m'arrêter ici. J'avais une idée en tête, j'avais envie d'aller jusqu'au bout de mon idée. Et puis si vous avez envie de me suivre, continuez à regarder. On a bien vu que le Butter London il était hyper opaque donc sur notre super kaki. Et il me manquait du coup du kaki, j'avais envie de faire ressortir ce kaki. Donc comme je vous le disais, je me serais bien arrêtée à l'étape suivante, mais j'avais une idée en tête au tout début et j'ai changé au dernier moment puisque je pouvais pas mettre de noir. Voilà, j'avais l'idée de faire comme un aspect de couture noir. Et au fond, eh bien c'est pas ce que j'ai pu faire, j'ai fait la même chose dans l'autre sens, j'ai trouvé l'effet hyper sympa. J'ai trouvé que ça donnait vraiment un effet très joli. Par contre, c'était beaucoup plus simple cette fois-ci de le faire sur l'annulaire et de tirer les traits vers le bout de l'ongle plutôt, et que de ramener ça vers soi en fait. C'était pas simple de faire ça. Et après j'ai mis le top coat, j'ai tout filmé mais je sais pas pourquoi je retrouve pas la vidéo, donc voici le résultat après avoir mis le top coat. Franchement j'aime bien le résultat, il est assez spécial, faut dire ce qu'il est. Il a un peu un effet flou artistique, il est à retravailler pour faire un petit peu un nail art à effet et je vous promets que je vais retravailler ça. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que vous pourrez pourquoi pas réaliser ce nail art. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous a plu, mais aussi si vous aussi en ce moment vous êtes trop sur le kaki. Voilà, j'aime trop le kaki en ce moment, j'ai envie de le mettre partout, j'ai envie d'en avoir partout. Ça et le bordeaux, de toute manière c'est trop mes couleurs, voilà. La crinière est de sortie. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je réalise, des choses peut-être même qui sortent du nail art. Si vous avez une technique de nail art que vous voulez que je fasse, s'il y a des vidéos qui sortent complètement du nail art, qui se rapprochent plutôt du maquillage ou alors qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas à me le dire, j'aime bien changer aussi, vous commencez à le savoir. Et en attendant mercredi prochain, je vous fais plein de très gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, bye bye.